Aujourd'hui, on se penche sur un dossier particulièrement troublant, le dossier True Story. Il raconte sur 20 ans ce qui est présenté comme une persécution systémique en Italie, une affaire qui aurait mené à l'effacement pur et simple d'une citoyenne par son propre État. C'est une histoire qui pose de très sérieuses questions sur les failles de certaines institutions. Allons-y. Tout bascule avec ces 3 mots, prononcés par un agent de santé. Lei non esiste. Vous n'existez pas. Imaginez, après avoir cherché Giovanna dans toutes les bases de données possibles sans succès, c'est le verdict qui tombe. 3 petits mots qui résument l'anéantissement bureaucratique d'une personne. Le dossier donne un nom à ces phénomènes. La mort civile. La mort civile. Et attention, ce n'est pas juste une métaphore, c'est une réalité bureaucratique bien concrète. En Italie, la perte de sa résidence légale peut enclencher une véritable cascade de conséquences qui mène à cet effacement total. C'est vraiment le point de départ pour comprendre comment on peut devenir un fantôme aux yeux de son propre État. La question évidemment, c'est comment est-ce possible? Comment peut-on passer d'un simple citoyen à une sorte de fantôme bureaucratique? Pour essayer de comprendre, il faut remonter au tout début de l'histoire, telle qu'elle est racontée dans les documents. D'après le dossier True Story, la première marche vers cette mort civile n'a pas été une action, mais plutôt une absence d'action. Plus précisément, la disparition, qu'on dit systématique, des plaintes officielles qui avaient été déposées par les protagonistes de l'affaire, Matteo et Giovanna. Regardez bien ce chiffre. 7 sur 8. C'est le nombre de plaintes avec la preuve postale de leur bonne réception qui se sont volatilisées. Ce chiffre est essentiel parce qu'il suggère que ce n'est pas juste une erreur isolée, un dossier égaré. Pour les auteurs du dossier, la disparition de 7 plaintes sur 8, c'est le signe d'une obstruction délibérée à la justice. Et cet argument ne repose pas que sur des témoignages. On a ici un document officiel, un rapport de la police de Brescia, qui vient confirmer que le bureau du procureur de Rome a lui-même déclaré ces dossiers comme étant smarriti, c'est-à-dire disparus, égarés. C'est une pièce à conviction institutionnelle qui est assez lourde de sens. Alors là, on entre dans une manœuvre qui est présentée comme un moment clé. Pour prouver que les plaintes existaient bel et bien, des copies ont été envoyées au procureur militaire. Lui, il les a bien enregistrées et les a transmises officiellement au procureur civil, ce qui crée une trace administrative en béton. Et pourtant, le magistrat civil classe l'affaire en affirmant n'avoir jamais reçu les documents principaux. Pour le dossier, c'est la preuve irréfutable qu'il y a une volonté de ne pas traiter l'affaire. On passe maintenant à l'étape suivante, comment la situation a pu s'envenimer. Le dossier emploie une expression très parlante, le muro di gomma, le mur de caoutchouc. Ça décrit bien ce qui s'est passé ensuite. Chaque tentative pour signaler le problème, pour corriger l'erreur initiale, se serait heurtée à un mur de silence et d'inaction. Comme si chaque démarche rebondissait sans jamais avoir d'effet. Si on analyse ça d'un point de vue strictement juridique, et notamment sous l'angle de la Convention européenne des droits de l'homme, les faits allégués sont extrêmement graves. Le dossier fait un lien direct entre les actions de l'État et les violations très précises. Par exemple, la disparition des plaintes, ça touche directement au cœur du droit à un procès équitable et à un recours effectif, garanti par les articles 6 et 13. Ensuite, la radiation des registres civils, qui détruit l'identité légale d'une personne, ça peut être vu comme une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8. Et enfin, se retrouver à la rue à cause d'une décision administrative, sans aucune aide, ça pourrait être qualifié de traitement humain et dégradant, ce qu'interdit l'article 3. Et il faut bien comprendre que ces violations présumées, ce ne sont pas des concepts abstraits. Elles ont déclenché une véritable réaction en chaîne, avec des conséquences humaines absolument dévastatrices. La chronologie des événements le montre très bien. Cette chronologie illustre bien cette lente descente aux enfers administratifs. Ça s'étale sur des années. On part d'un problème juridique en 2005 et on arrive à une non-existence bureaucratique complète en 2012. Et chaque date, finalement, c'est une occasion manquée par le système de se corriger lui-même. À ce stade, le dossier élargit la perspective. L'argument, ce n'est plus que c'est l'histoire d'un ou deux fonctionnaires qui auraient fait une erreur. C'est que ce cas serait le symptôme d'un problème bien plus large, une défaillance de l'architecture même des institutions démocratiques. La conclusion du dossier est sans appel. Les 3 piliers qui sont censés garantir la protection des citoyens auraient tous failli. Le système judiciaire, en premier, en égarant les preuves. Le droit à la défense ensuite, avec des avocats qui auraient refusé de prendre l'affaire. Et enfin, la presse, qui aurait choisi de ne pas en parler. D'après cette source, ces piliers n'ont pas seulement échoué à protéger, ils sont devenus une partie intégrante de ce fameux mur de caoutchouc. On termine donc cette analyse sur la question que pose la source elle-même, une question qui va bien au-delà de ce cas particulier. Que fait-on lorsque les garde-fous de la démocratie, la justice, les avocats et la presse deviennent silencieux ? C'est une interrogation fondamentale sur les garanties de l'état de droit et sur ce qui se passe quand elles commencent à s'effriter.